Émission, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. Comme quoi, dans la vie active, le travail précède le succès. Et vous comprenez par là qu'il faut absolument se lever, comme l'a prédit la Bible, se lever et travailler et gagner la vie à la sueur de son front. Amen. On le dit clairement, il faut travailler pour pouvoir nourrir sa famille, travailler pour prendre soin de soi-même, travailler pour vivre ses passions, travailler pour occuper son temps, travailler pour servir à la communauté. Bonjour chez vous et bonne fête de travail au monde. Wow! Aujourd'hui, émission spéciale comme toujours. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'on a programmé pour vous et vous allez le voir dans cette émission si vous restez avec nous jusqu'à la fin. Oui. 1h15 qui commence à partir de maintenant. On souhaite une bonne... une bonne fête, mais il n'y a pas de problème. Non, je ne voulais pas dire une bonne fête. Célébration. Je vous souhaite de bien vous installer. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite de bien vous installer et vous êtes les bienvenus ici chez nous avec vous. On va aller à la découverte de certains corps de métier dont on entend parler, mais dont on ne connaît pas réellement la consistance. Exactement. On parle par exemple du métier de vidangeur, on parle de métier de ramasseur d'ordures. Il y a plein de ces corps de métier qu'on sous-estime alors qu'on le dit très bien, il n'y a pas de saut-métier. Et donc pourquoi aujourd'hui nous nous donnons le droit de traiter ou alors de malmener des personnes qui font ces genres de travaux? Je parle par exemple des chauffeurs. Bien sûr. Je parle des veilleurs de nuit, qu'on appelle communément les gardiens. Oui. Je parle des domestiques. Voilà, les concierges. Les femmes qui aident à la maison, qu'on appelle domestiques. Il y a des prénoms ou il y a des noms ou des appellations qui sont des abus. Ce sont des métiers comme tout autre métier. Et dans cette émission, on avait pour le mois de mars accueilli 2 femmes portefaix qui aujourd'hui sont à la tête de leur petite entreprise de portefaix et qui ont pu construire des maisons, envoyer leurs enfants à l'école grâce à ce corps de métier. Bien sûr. Alors que si vous entendez certaines personnes vous parler de métier de portefaix, vous avez l'impression que c'est le dernier métier le plus crade au monde. Attention, il n'y a pas de saut-métier. Alors, j'aimerais qu'on applaudisse tous ceux qui travaillent, d'une manière ou d'une autre. Quand le travail que tu fais te fait te sentir bien et que tu fais un travail avec beaucoup d'honneur, que tu ne voles pas, que tu ne triches pas, que tu ne tues pas, tu fais un magnifique travail. Et aujourd'hui, c'est ta journée. Tu dois être fier de toi. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci, on va super je me porte à merveille également et j'aimerais faire un coucou spécial au collectif justement de grands stylistes. Exactement. À la tête, Madame Nadiaka. Donc aujourd'hui, je suis habillée par Deka Style qui m'a envoyé ce magnifique boubou. Oui. Et donc, j'ai un port de tête qui vient du Sénégal.
Sénégal, donc Dakar. J'envoie un coucou, un spécial Nangadef à Mangifi. tous nos amis sénégalais qui nous regardent aujourd'hui. Alors, quand on parle de Decastile, j'aimerais quand même qu'on le présente rapidement avant de continuer cette émission. Exactement. Alors, Decastile, c'est un jeune créateur, si vous voulez, et styliste également, parce qu'il fait les deux, qui a commencé à coudre son métier de stylisme depuis bientôt, on dirait, près de 20 ans. C'est un jeune. Oui. Il est jeune, mais... Il est jeune, mais il travaille énormément. Donc, Decastile fait dans ce que nous appelons l'authenticité. Yes. Donc, les tissus sont choisis en fonction de son inspiration et également du modèle à concevoir. Ces tenues sont griffées toujours Afrique ou une image venant de l'Afrique. Et voilà. Bah justement. Vous comprenez, c'est ça. Qui on a envoyé mon image? Decastile. Je ne savais pas. C'est ça. Donc, j'ai l'inspiration. Vous voyez les images qui défilent? Oui, vous voyez les images qui défilent. Ça, là, ça m'a rappelé un voyage. J'ai dit, mon Dieu. Voilà, calmement. On va parler de Decastile et de ses créations. Decastile, donc c'est ces styles de tenue qu'il a l'habitude de faire. Et voilà, il travaille le batik, il travaille le bogolan, il travaille le quinté, il travaille des tissus de chez nous. Il fait également dans les chemises à base de pagne. Voilà, justement. Donc, vous avez le choix. Hein, vous avez le choix. Et même pour les entreprises, des fois, on a envie justement de personnaliser les tenues d'entreprise. Pourquoi ne pas juste aller vers lui? Mais moi, j'adore l'authenticité. Et ce boubou, aujourd'hui, je le porte avec beaucoup de fierté. Exactement. Parce que ça vient d'un créateur togolais, un jeune, qui fait partie justement de l'association togolaise des créateurs de mode. Et donc, qui a marqué cette journée donc, de l'indépendance la semaine dernière par une petite célébration au travers de la mise en évidence des créations donc de tous les créateurs qui font partie justement de cette association. Alors en parlant de ces créateurs, je vais citer quand même la grande sœur Grace Wallace avec sa création authentique et originale. Nous avons J Fash qui également est dans ce collectif. Nous avons Myrmake Fashion, Cathy Line, Decastile. Nous avons Nadiaka Vêtements, Fatouré et nous allons finir avec Emmanuel Fashion. Alors, vous allez découvrir leur création sur moi pendant toute cette semaine et dans la semaine prochaine également. Donc, on vous souhaite la bienvenue chez nous. Bien, maintenant, on va s'installer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Comme toujours, on commence avec un peu de bonnes paroles. Parce que si aujourd'hui, nous sommes en santé et que nous célébrons le travail, il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des accidents sur leur lieu de travail, qui aujourd'hui se retrouvent plus de ce monde. Il y en a d'autres qui ont dû changer carrément le cours de leur vie parce qu'ils ont perdu des membres sur leur lieu de travail. Ils ont perdu carrément leur mobilité. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous avons nos membres, nous sommes là en train de bavarder, de travailler et nos outils de travail également, on s'en approprie convenablement. Alors, on va dire merci à celui qui fait toutes choses et les fait bien. On va dire merci au Dieu Tout-Puissant, tout simplement, au travers de la voix de mes deux Miss qui sont ici. Donc, bonjour Miss Eve. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà, bienvenue dans le mois de mai. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, nous célébrons justement les travailleurs, qui que vous soyez. On a dit, il n'y a pas de saut métier, alors bonne fête à tous. Jamais. Alors, nous allons aller avec la parole du jour. La Bible nous dit, dans Proverbe 14 au verset 23, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Absolument. Ce verset simplement pour dire à toi, citoyen togolais, ou peu importe où tu te trouves partout dans le monde, soyons tous artisans du développement de notre cité, de l'endroit où nous sommes, et ambassadeurs d'excellence everywhere you go. Bienvenue à la pause. Bienvenue à toi également, merci beaucoup. Alors, on va... Oh non, parce que quand ma chérie Coco parlait, on ne lui a pas fait un plan rapproché. Hein, et ça lui tient à cœur. Les membres de sa famille regardent cette émission aujourd'hui, spécialement. Bien sûr. En tout cas, merci pour cette belle parole. Je reste toujours bloquée sur une parole de la Bible qui dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Et donc, on considère que travailler aujourd'hui est plus qu'une nécessité. C'est ça qui est la base, en fait, de notre vie. Mais on va poursuivre. Si tu étais appelé à incarner un corps de métier, Miss Eve, ce serait quel métier? Chef cuisinière. Chef cuisinière, pourquoi? Alors, parce que pour moi, de base, au-delà du simple fait de cuisiner, la cuisine, pour moi, c'est un gros déstresseur. Et ça me permet de créer, d'innover, de voyager, tout simplement, en étant au Togo. Ok. Et maintenant, finalement, qu'est-ce que tu sais justement du quotidien des chefs cuisiniers ou cuisinières? Alors, quelque chose qui me passionne, notamment chez les chefs cuisiniers, c'est l'art avec lequel ils présentent les plats.
C'est-à-dire, il y a une certaine esthétique et tu te rends compte que en étant quelque part, juste à un endroit, tu peux voyager, tu peux aller au Sénégal, tu peux aller en Guadeloupe, tu peux aller un peu partout dans le monde et c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais faire un clin d'œil spécial à nos mamans, qui sont les premières chefs cuisinières, celles qui nous ont appris. Mais ça, c'est vrai, hein? La mienne, c'est la meilleure. Justement à préparer. Bien sûr. Et je me rappelle de ma mère qui, à l'époque, quand elle m'apprenait à préparer la pâte de maïs, mais si la pâte fait des grumeaux, t'as des problèmes. Voilà, on te fera bien voir. problèmes. On a des anecdotes avec Oui. nos mamans. La maman se dit, si tu dois faire la sauce arachide et que tu ne le bois pas bien, c'est-à-dire toi, on te gifle. Et puis toi-même, tu sais qu'il faut que tu arrives. On n'oublie pas les papas aussi qui sont d'excellents cuisiniers. Ah, le mien, quand il te fait une sauce, tu rattrapes la sauce ici. Hein, mais c'est quand tu la rattrapes ici que c'est bien doux. On appelle ça papa Antoine. Et on aimait bien ça quand même. Et pour finir, j'aimerais faire un clin d'œil à deux grandes dames qui m'inspirent beaucoup dans le domaine. Je vais commencer par chef Prisca Gilbert, qui est ivoirienne. Elle est de base ingénieure marketing et communication et elle est à la tête justement des cuisines de l'Éléphant d'Or à Abidjan. Elle est très belle. Voilà. Magnifique. Et deuxième personne, c'est Olivia de Souza. On revient chez nous au Togo. Madame la marraine du FESMA. Qui continue de battre son plein justement de l'autre côté du CETEF. Et donc, on vous invite à vous amener ou alors vous ramener au CETEF. Donc, on parle de Togo 2000 pour célébrer justement la fête de la marmite. Avec tous ces grands cuisiniers, tous ces chefs-là d'ici et d'ailleurs qui sont présents pour cette deuxième édition. Exactement. Chef Olivia. Oui. Bravo, chef. C'est grâce à elle que la cuisine togolaise voyage. J'aimerais vraiment toucher un point parce que chef Olivia aussi, elle a fait un BTS en tourisme et des études en commerce. Mais ces deux personnes, au-delà des titres, elles ont suivi le passion. Et aujourd'hui, elles sont connues pour ça. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête du travail, vis ta passion, fais de ta passion un métier et profite de la vie, tout simplement. C'est très important. Voilà. Super. Alors, fais de ton travail ta passion et ta passion ton travail pour pouvoir trouver l'équilibre qu'il faut. Parce que des fois, lorsqu'on choisit mal son travail, ça devient vraiment un gros poids dans la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments de dépression sur le plan professionnel parce qu'on a fait un très mauvais choix de travail ou de profession et on en subit les conséquences. Si tu as aujourd'hui, parce que je continue de dire, on a le choix. Et jusqu'à la dernière heure de sa vie, on a le choix. Si tu as la possibilité de changer, de sortir de là, n'aie pas peur de prendre un gros risque et de tout changer. On n'a qu'une seule vie et c'est à nous justement de la rediriger quand les choses vont mal. Et donc si tu sens que ta vie est en train de s'égrener et que tu passes le temps dans un boulot qui te tue à petit feu, tu as le droit et le devoir de te reprendre en main et de revenir vers ce qui peut te permettre de t'insuffler un nouveau souffle. Parce qu'on n'a qu'une seule vie et mon cher, le travail c'est pour te permettre également de partir en vacances, de te faire plaisir, alors que ton travail soit ta passion. Amen. Amen. Bien, merci beaucoup Miss Eve. Dernier slogan. Oui. Une chose est sûre, peu importe les problèmes que tu as dans la vie, mange d'abord. Voilà. On va le redire. Une chose est sûre. Peu importe les problèmes que tu as dans la vie, mange d'abord. Après, on va parler des problèmes. Merci beaucoup. Mais il faut surtout avoir la petite. Non, même si tu n'as pas la petite, force-toi. Mange. J'ai dit mange. Mange. C'est forcé. Mange d'abord. J'ai dit, mange d'abord. Mange le problème aussi. Mange tout ce que tu as. Et reste en vie. Après, là, mange pour vivre et pour affronter le problème. Parce que ceux qui ont des gourmands, ils disent, je n'arrive pas à manger. On est tous passés par là, mais après, on a compris quand même. Merci à toi, Miss Ed. Bien. Merci. Allez, on va continuer. C'était juste la première introduction. La deuxième, elle s'en vient. Ce sera juste après le jingle de Miss Ruth. On y va. Voilà, on continue et donc sur mon conducteur. Oui, bien sûr. Sur mon conducteur, Monsieur Saïd, il est bien écrit météo. Et donc je tombe sur Miss Ruth maintenant. J'ai le droit d'inviter Miss Ruth. Miss Ruth, comment tu vas? Je vais super bien, je vais agréablement bien. On a passé un week-end, en premier jour de week-end avec les étudiants de ISLA. C'était un bon moment de partage. Et le dimanche, après le culte, on s'est un peu reposé. Et aujourd'hui, on est là malgré que
beaucoup de personnes sont à la maison. Nous sommes là pour faire ce que nous aimons faire et ce que nous devons faire. Et là, on est là et on se demande le temps qu'il va faire parce que beaucoup de personnes se disent que d'aille plage, d'aille fiéléké, mais quel temps est-ce qu'il fera? Vous êtes à la bonne adresse et c'est pour cela que je suis là. Ne nous interdit pas d'aller à la plage aujourd'hui. On n'a Du pas tout. attendu un an. Du On tout. n'a pas fait de jolis t-shirts. Exactement, On n'a pas du mis tout. Sinakwafto, Sinetruc dessus. Avec des tenues bien Dis donc, quand choisies. même, tu as vu les couleurs dans la ville ce matin? Les coiffeuses, elles ont mis toutes les couleurs de mèche, hein. Aujourd'hui, quand je venais, il y avait une fille qui... Non, il n'a qu'à pleuvoir. Aujourd'hui, quand je venais, il y avait une fille qui s'était tressée avec toutes les couleurs pas possibles. Ben, elles sont Et nombreuses, ce hein. qu'elle a fait qui m'a choquée, c'est qu'elle a mis les bonbons. Elle a les mis les cheveux? bonbons Dans les cheveux? dans les cheveux. Ouais. Non, c'est de là. C'est de là. Originalité. C'est Quand de je là. l'ai vu, je me suis retournée, j'ai dit, ouais. Justement, tu vois, en fait, pourquoi est-ce que chez nous, Oui. ces genres de choses nous étonnent? On voit ça négativement, alors que c'est de la créativité. Ouais, c'est de la Elle créativité. a attiré ton attention. Voilà. C'est elle la Choquée, star hein? du jour. C'est la mascotte, en fait, du Sinakwafto. Pourquoi? Parce qu'elle, partout, elle va passer, on va parler. Justement. Retourner. Sa coiffure. Ouais. Et c'est elle qui fait bien. Tu sais, Ouais. Océane, j'ai comme l'impression que nous avons un petit problème. On est trop Quand dans le on commun. est à l'extrême de l'inspiration, Ouais. les gens trouvent qu'on exagère. C'est Oui. pas de l'exagération. Arrêtons de critiquer des fois. Bon, après, la C'est de question- l'art. Même la question que je pose, est-ce que tu as besoin de la validation de Des quelqu'un autres. pour faire ce dont Non, tu as attends, envie? l'environnement a de l'influence. Faisons très attention, surtout. C'est pas dans tous les milieux que c'est facile de s'imposer. Ouais. C'est Oui, mais c'est après, un il peu faut apprendre. difficile. La question que je pose, est-ce que ce que tu fais fait du mal à quelqu'un? Ah, mais- J'ai une question. Attends, J'ai une question. On est dans... Est-ce que le Oui. fait qu'elle se soit tressée avec toutes les couleurs de mèche et qu'elle ait mis des bonbons dans ses cheveux, Non, ça ça ne fait pas fait de du mal. mal à Du quelqu'un? tout. Ça ne fait du mal à personne. Ben voilà. Ça fait pas du mal, mais la critique, elle est bonne. Voilà. Mais il faut pousser nos curiosités. Par exemple, Exactement. tu devrais approcher la belle dame. Ben, T'étais pourquoi sur tu la as mis des moto. bonbons au bout de tes mèches? Moi, la première curiosité chose va que pas je dis, c'est de empêcher laisser les gens critique. vivre leur vie C'est ça. tranquillement. Elle a envie de Exactement. mettre... C'est Ma ça. chérie, si bonbon n'est pas assez, mets le chocolat. Si le chocolat n'est pas assez, mets coucoulis. Tu Voilà. mets ce que tu veux, fais-toi plaisir. La go, elle a travaillé toute une année. On est Oui, le bien 1er sûr. mai. C'est beau ça. Moi, je trouve que c'est beau. Si les mèches même ne suffisent pas en robe, tresse le bas. Voilà, on continue. Voilà, tout simplement. Alors, on va y aller très rapidement avec le temps qu'il fera Oui. chez nous. Alors, à Lomé, vous pourrez profiter pleinement du soleil aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'aller à la plage n'importe où pour fêter cette très belle journée. y est Le temps même s'annonce déjà. Je suis clément content. chez nous aujourd'hui Voilà. à Lomé avec une température normale. Ok. À Thiévier, les prévisions annoncent aujourd'hui les mêmes choses qu'ici à Lomé, mais il fera plus chaud chez vous à Thiévier qu'à Lomé. À Atakwame, par contre, il pleuvra adverse au cours de la journée et le soir, ce sera autour des orages, de l'éclair et du tonnerre qui vont rythmer le temps chez vous. À Sokodé, la chaleur sera au rendez-vous avec un ciel légèrement nuageux en journée et en soirée, le ciel sera très nuageux. On continue à Kara. À Kara, aujourd'hui, au cours de la journée, vous observerez de jolies éclaircies dans le ciel avec une température normale. Mais le soir, attendez-vous à recevoir la pluie chez vous. À Dapan, pour terminer, le soleil sera prédominant aujourd'hui dans le ciel de Dapan et il fera extrêmement chaud. Mais en soirée, vous aurez du beau temps. C'est donc tout pour les prévisions. L'amour de mes, l'amour comme un sopwa de bébé nyati pewe. Mauna mazua mere, l'amour de mes, l'amour comme un sopwa de bébé nyati pewe. Ça, c'est ma dédicace spéciale à l'endroit de cette jeune fille qui s'est tressée avec les bonbons. Margot, c'est toi qui fais bien. Merci beaucoup. Alors, Miss Ruth, s'il t'était donné de choisir ou d'incarner un corps de métier, à part le journalisme, l'animation que tu fais bien d'ailleurs, quel serait ce métier? Avant d'y revenir, je vais parler d'aujourd'hui. Avec grand plaisir. Bien. Aujourd'hui, c'est la journée du travail, la journée internationale du travail, le 1er mai. Nous sommes nombreux à attendre cette journée, surtout ceux
qui restent à la maison, qui ne vont pas au boulot. On attend cette journée, mais on ignore l'histoire qu'il y a derrière cette journée. Ceux qui restent à la maison, qui ne vont pas au boulot, attendent la journée du travail. Oui. D'accord. Alors, la journée internationale du travail tire son origine des combats du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle. Déjà. Voilà. C'est donc après des protestations des ouvriers à avoir 8 heures par jour. Notons qu'avant, il n'y avait pas 8 heures par jour. Il y avait certaines personnes qui travaillaient même 24 heures sur 24. Jusqu'à pas d'heure. Voilà. Donc, la journée du 1er mai est célébrée pour commémorer la grève sanglante du 3 mai 1886 aux usines McCormick de Chicago, aux États-Unis, pour l'instauration de la journée des 8 heures, des meetings également pour pouvoir avoir des journées de congé. Donc, avant, il n'y avait pas tout ça. Donc, on peut le voir. Si ce week-end, vous posez vos fesses sur le sable, c'est parce que d'autres ont bougé les leurs. Un beau slogan, voilà, dis donc, hein. Un beau slogan. Donc, c'est une journée où il y a eu des manifestations, il y a eu des morts. Et aujourd'hui, si nous célébrons cette journée, nous sommes heureux. C'est des personnes derrière qui se sont levées, qui ont protesté, qui ont dit non, on ne peut pas travailler sans avoir de congé. Sacrifiés. On ne peut pas travailler du matin jusqu'au soir, on est fatigué. Et donc, cette journée-là, c'est pour commémorer ces personnes-là, c'est pour leur dire merci, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous avons cette liberté-là de faire des meetings, de faire des grèves, de protester, de demander beaucoup de choses. Donc, c'est l'histoire derrière cette journée du 1er mai. Merci beaucoup, Miss Ruth. Alors, j'en profite justement pour souhaiter une bonne fête à tous ceux qui nous regardent. Un message particulier donc, qui dit ceci. Bonjour, ma grande famille. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous embrasse car notre Dieu, il est miséricordieux. Et donc, je viens spécialement ce matin vous souhaiter une très bonne fête du travail et que Dieu bénisse abondamment tous vos projets. Merci. Bonne fête de travail également à tout le personnel de mon service et merci à eux pour la confiance. Merci beaucoup. Demeurez bénis, donc toi et ton équipe. Je vous suis toujours depuis ma position et je vous adore. Signé Papa Yves. Merci, Papa Yves. Un message en anglais. Hello, my people. How are you? We are in holiday in Ghana. I'm home enjoying watching your program. Okay. Simon from Ghana. Je t'adore, Océane. I love you too and thank you for watching us. Thank you for this. Coucou la pause. Salut. Bonne fête à tous. Merci. Aidez-moi aussi à trouver un travail me permettant de prendre soin de mon fils et de moi-même. Ça fait 3 ans que je cherche juste un petit job et je commence par être fatiguée. Bonne émission à vous. Ça, c'est un cri de cœur qui nous touche particulièrement. Et donc, à la fin de cette émission, je vous laisse un message. Je vous laisse un numéro que vous allez contacter et on va voir. Mais il faut que vous puissiez nous parler un peu de vous, d'accord, de votre parcours scolaire, professionnel également, si vous avez des expériences dans un domaine donné. Voilà. Et on pourra vous aider. 72 85. Voilà, je vous ai envoyé le numéro. La modome na mokoma wasopwa de gbebe nyati peole mauna mazwa mere la modome na mokoma wasopwa de gbebe nyati peole. Salut la pause. Salut. Alors, Miss Ruth, elle est superbe aujourd'hui. Bonne émission à vous. Merci. Miss Ruth, elle est superbe aujourd'hui. Et si donc tu n'étais pas aussi superbe en étant animatrice, tu serais quoi? Bah, si je n'étais pas superbe en étant animatrice, je saurais quoi? Donc, ce que j'ai choisi, c'est pas ce que j'aurais voulu être, mais c'est pour faire un clin d'œil à ces personnes-là, un métier de travail que les gens n'aiment pas. Lequel? Ça m'intéresse. Les gens les connaissent. Non, c'est parce qu'ils savent. Il faut l'écouter. Ça... D'accord, mais si, moi, je respecte tous les corps de métier, ça ne me fait pas rigoler, en fait. Non, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est sa réponse qui nous fait rigoler. Voilà. Alors, c'est juste pour montrer un métier noble, un métier qui fait gagner, de quoi vivre beaucoup de personnes, un métier où tout un chacun de nous, nous allons passer par la main de ces personnes-là, qu'on le veuille ou non. Je pense que j'ai une idée maintenant de quel corps de métier il est question. Je crois qu'on va aller aux pompes funèbres et on va rester avec les morguiers. Voilà. Oh my God!
moi, j'aurais voulu être morguier, voilà, je te jure. Moi, je ne sais pas, mais franchement, je pense que c'est le travail pour moi, excusez-moi, le plus noble. Ouais. Parce qu'il faut une personne pour s'occuper de toi dans ta dernière heure avant de partir. Exactement. Et on prend soin de toi et on t'accompagne convenablement jusqu'à ta dernière demeure. Dis donc, c'est de la noblesse, ça. dis Oh, donc, les hein. morguiers! Bravo, bravo. Les morguiers! Vous comprenez? Alors, vous avez bien deviné, on parle de morguier, mais à vrai dire, on ne dit pas morguier. D'accord. On ne dit pas morguier, on dit plutôt un thanatopraticien. 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 Ouais, C'est un professeur qui m'a envoyé ce mot quand j'étais Thanatopraticien. en premier. Que je En suis premier. thanatos. Oui, en premier. Oui, en première, c'est ça. non? Ah. Que je suis thanatos. Thanatopraticien. Voilà, Ouais. c'est ce qu'on dit. Donc, Donc aujourd'hui, déjà, retenez que quand on dit morguer, c'est un abus de langage. Ouais. Hein, c'est Ok. en argot. On Ouais. dit thanatopraticien. Praticien. Voilà. Non scientifique. Hein. On continue. Il y a une formation dans ce domaine. Voilà, c'est pas n'importe Effectivement. qui. Ce sont des gens qui ont Bah été oui. formés, ils sont allés à l'école de ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, au Bénin, je crois, Oui. ils Ouais, il y ont a ouvert une une nouvelle Ouais, filière ouais, au Bénin, voilà, pour oui. devenir professionnel du métier de... Thanatos. Non, du métier de la Praticien. mort, parce que ça va dans... Il y a plein de métiers dedans. Oui, il y a. Voilà. On oraison continue. et tout. alors, le thanatopracteur ou bien le thanatopractrice intervient sur le corps des défunts Oui. à la demande de la famille pour une réalisation de soins qui rend aux morts un aspect présentable. Waouh. Donc, le thanatopraticien ou bien le thanatopractrice opère le plus souvent seul dans une chambre funèbre ou bien au domicile du défunt. Pour commencer, cette Wow. personne, on déshabille la personne, on nettoie la personne, on désinfecte le corps du défunt avant d'insérer dans les artères un produit à la base formol. Ils font de l'autopsie Ils aussi. font de Hein. l'autopsie Oui, ils font de également. l'autopsie. Donc, cette opération a plusieurs finalités. Stopper l'évolution bactérienne normalement très rapide, freiner la destruction cellulaire conduisant à la décomposition des tissus et évacuer des liquides physiologiques très bactériennes. Donc, c'est un boulot énorme que ces personnes-là font. Et nous, j'ai vu des personnes se moquer d'un Ah, d'un il y en a qui camarade. s'en moquent énormément. Voilà, Je sais on pas dit, si ton c'est très papa bien. est morgué, on a mes coucous, on ne nous touche pas. Hein. Ils n'ont rien compris du Mais tout. oui, Hein. du tout. Et puis moi, tu sais, je profite pour dire un grand merci. Il faut féliciter également le gouvernement pour le travail qui s'abat parce qu'il y a eu une rénovation Oui. De la morgue, on a la incroyable morgue du CHU. voilà, justement. Et aujourd'hui, on a tous les soins Ouais. pour les corps, les défunts et pour les accompagner dans leur dernière demeure. Mais c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Il faut respecter Oui. ce Faut corps de respecter métier ce- parce Oui, que bien ce sont sûr. des personnes qui s'occupent vraiment de nos défunts. Mhm. Et des fois, nos défunts, ils arrivent dans des conditions que nous-mêmes, Oui. Oui. Ça peut être ton propre mari, Oui. tu n'as pas envie de le voir. Bien sûr. Ton propre enfant, tu n'as pas envie de le voir. Ta propre famille, tu n'as pas envie de la voir dans cette condition. Oui. Mais ce sont les personnes qui laissent tout sentiment de côté et qui remettent en état le corps d'un Bien défunt. sûr, oui. Voilà, pour que toi, tu puisses le ou la regarder, Bien cette sûr. personne qui est décédée, une dernière fois avec beaucoup d'amour et de compassion avant de la laisser partir. Exactement. Donc voilà quoi. Pardon, mais respectons-les. Comment tu as dit le Les mot thanatos praticiens. Thanatopraticiens. Bravo. Les gars, bravo à vous. Il faut Merci. rappeler également que ces personnes-là courent des risques parce qu'il y a des produits qu'ils utilisent et Qui ces sont pas produits qui faciles, hein. sont vraiment toxiques pour Ouais. un être vivant, Ouais. mais qu'ils doivent utiliser pour les morts. Il y a également des couteaux tranchants qu'ils utilisent parce que quand la personne n'est plus vivante, la chair est un peu dure. Et donc, ouais. ils utilisent ces couteaux, ces objets tranchants-là. Donc, c'est un travail qui est, moi, je fais un big up à toutes ces personnes-là qui... Moi, qui je font pense surtout au côté un peu spirituel de la chose. De la aussi, chose, hein. oui. Mais il y a des morts qui ne veulent pas rentrer là. Parce que ça, c'est toute une autre histoire. Oui, mais là, Non, mais tu moi, sais- moi, ma curiosité, Oui, tu sais, ça fait partie c'est du pas corps. tout le C'est monde tout un qui va aller ensemble, faire en ça. fait. Voilà, il y a des prédispositions. qui veut, hein, mais Non, qui sérieux. peut. Oui, bien sûr. Mais maman, Les gars, respect à moi vous. j'ai une question Oui. par rapport à la route. Moi, je suis curieuse de connaître, de savoir, ces personnes, est-ce qu'elles sont payées par l'État ou bien c'est quand tu viens chercher ton don?
Mais bien Alors, sûr, il quand faut tu noter travailles que au c'est- CHU, tu es payé Attention, par c'est un l'État. Ils sont centre, payés, hein, par ils sont l'État. bien, Oui, très c'est bien un payés centre même. étatique. Ben, Tu ils dois sont avoir payés. aussi des diplômes avant d'aller là-bas. Ne se lève pas. Attends, j'ai une question pour toi. Tu veux qu'on les paye ou quoi? Si alors, mais tu vas me dire. Alors, mais en fait, je pense que c'est un corps de métier sur lequel on ne lève pas trop de voiles. Ouais. Mais ce serait bien, si c'est possible, Qu'on hein, en dévoile un tout voilà, petit pour aller peu. peut-être faire. Ah, c'est sacré, hein? Voilà. C'est sacré, non. Oui, allez. C'est vrai. sacré. Non, je dis. Parce que c'est tabou de parler. Ouais, Vous de voyez, ce chez nous, Oui, mais là peut-être, encore, tu de sais, parler. c'est Oui. comme si on rentrait dans leur intimité. Ce sont des secrets professionnels. Ils ne peuvent pas nous dévoiler ça. Il y a Non, tellement de choses qu'ils ne pourraient pas nous dire. Je crois que le Oui, peu ça, qu'ils c'est normal, ils peuvent dire, c'est ce qu'on nous laisse voir aujourd'hui. Et si on nous parlait de certains dessous, peut-être qu'on regarderait nos défunts autrement. Et eux, ils nous font regarder nos défunts avec beaucoup d'amour. C'est grâce à eux qu'on les réussit. On te dit qu'un défunt de ta famille s'est levé pour danser cha-cha-cha. Quand tu vas venir... Non, en fait, moi, je ne parle pas du côté spirituel de la chose. La chaîne de travail jusqu'à ce que voilà, le corps soit prêt pour qu'il soit envoyé. Bon, on va nous-mêmes dans aller son faire ce sépulcre. documentaire C'est au ça. CHU. Oui, ce serait très bien. On va aller faire ce documentaire. Mais sinon, merci. Bravo. Merci. Tu vois, tu nous as ramené un corps de métier complètement improbable aujourd'hui. Ouais. J'avais besoin qu'on me donne la main pour pouvoir féliciter justement ces personnes qui bossent dans ce domaine. C'est pas donné, c'est pas pas facile. donné. Hein. Bravo à vous. Bravo. Magnifique. Merci beaucoup, Miss Ruth. Alors, je vais tomber sans transition sur Mentor Ambulant. Non, si j'y vais sans transition, il va me tuer. Donc, je vais partir avec le jingle de Monsieur le Mentor Ambulant. Il va faire sa présentation, mais attention, on va changer un peu les choses parce que lui, il a décidé de rester dans son corps de métier avec un invité qui va nous parler de son parcours. Avant qu'on ne tombe sur Monsieur l'Oracle pour la célébration des anniversaires, on va se concentrer sur le Mentor Ambulant. Jingle. Alors, il a un métier. Moi, j'ai des messages. Oui. Bonjour la grande famille. Salut, Bonne bonjour. fête à nous tous. Je Merci. suis depuis le Bénin. Merci Moi, c'est beaucoup. Rachidi, manager. Hein. Alors, salut la pause. Salut. Pourquoi mon beau gosse Joël n'est pas venu aujourd'hui? On l'a envoyé travailler dans un corps de métier qui a besoin qu'il soit à distance. Ouais. Merci beaucoup. C'est un Allez, vrai champion chauffeur. bonjour la pause. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Les moments les plus difficiles conduisent souvent aux plus grands moments de la vie. Absolument. Alors, garde la foi. Tout cela en vaudra la peine un jour. Oui. Ce petit message pour vous encourager pour tout ce que vous faites et vous souhaiter une bonne émission. Et c'est signé Marcel Cossi depuis Tocoin Forever. Merci bonne fête beaucoup. à nous tous. Océane, tu es toujours belle. Alhamdoulilah, merci beaucoup à vous. Coucou Ah la oui. pause. Salut. Je vous envie tellement sur votre plateforme. Vous êtes tous mignons et surtout l'animatrice avec une belle tenue. Je vais dire merci à Descastil qui m'a rendu jolie. Hein, Bien parce sûr. qu'il y a des jours où, comme il y a une nuit là où j'étais pas comme ça quand même. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous, c'est donné depuis Djagoulé. Bonne journée aux travailleurs. Merci beaucoup. Salut les amis. Salut. Je salue toute l'équipe de la pause. Merci. Alors, je voudrais avoir le contact de celui qui vous a habillé. Descastil, mais vite fait, bien Attends, fait, et on oui, en bien parle. sûr, il n'y a pas de problème Pendant en que tu attendant serais que en tu train lises. de... Alors, on va voir lequel de nous deux va trouver le numéro avant l'autre. C'est moi, 92. Non, attends, d'abord, j'avais dit que c'était 92. le 92, 62, 61, 56. Encore une fois, 92, 62, 61, 56. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est Merci. très, très sympathique. Bonjour la pause. Bonjour. Ruth me séduit avec la beauté brillante, Oh my comme God. le soleil de ce 1er mai. Aïe. Vous avez oublié, nous, les cultivateurs. Comment oserait-on vous oublier? Parce que c'est grâce à vous que nous sommes nourris. Dis donc, on ne pourrait pas oser. On ne vient pas sur vous, guidi, 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 parce que pour vous, là, c'est spécial. On arrive là-bas, attention, restez avec guidi, guidi, guidi. On arrive. Maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. La paix d'Allah soit avec vous. Amin. Je suis très très content aujourd'hui parce que notre chère tendre Océane s'est habillée comme la femme du prophète. Khadijatou. Vous comprenez. Non, lève-toi qu'on voit un peu là.
la silhouette de la femme du prophète dans le temps. Bonsoir, Loavé. Ah ouais? C'est pour toi qui va me faire mal. Voilà. Mais bien sûr, sur vos ovations acclamées. Mais tu sais, ça va te faire plaisir. Je rêvais, moi, d'épouser un musulman quand j'étais plus jeune. Ah bon? Ouais. Je rêvais, ne veut pas dire que je rêvais qu'on me va épouser à Mebou, c'est ça. Mais je rêvais d'épouser un musulman parce que je trouvais la religion musulmane extrêmement noble, avec les femmes couvertes, le voile, je trouvais ça joli. Et comme j'aime beaucoup d'habits, là, je trouvais que une femme, elle doit se couvrir, elle doit cacher les choses et ne les dévoiler qu'à son homme, tu vois. Bien sûr. Et donc voilà, malheureusement, c'est un Ajavon qui est passé par là, mais c'est pas grave. Bien, on continue. Le rêve est en cours de réalisation. Province, tu comprends? Ne veut rien dire. Voilà. Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent aujourd'hui? Oui. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est que vous aurez à vivre. En outre, en mythologie et vaine, aucun travail n'est vain. Dans une autre vie, si je n'étais pas artiste slameur, je devais être Bogneza. Oui. Le jour où vous me verrez plus sur scène, retrouvez-moi au bord de la voie, en train de réparer vos pneus, mettre de l'air dans vos chambres à air, raccorder vos chaînes, Voilà. Acceptez ce que vous faites comme travail, car il n'y a pas de sous-métier. Que c'est une question de destin et de destinée. Être artiste sur scène, c'est le destin qui me l'a donné. Être animatrice, présentatrice, c'est le destin qui a donné ça à Océane Amécodia. Être lecteur de raison, c'est le destin qui te l'a donné. Tu comprends? Être présentatrice de météo, Miss Roots, c'est Dieu qui t'a envoyé cette lumière. Ouais, être Miss CC, être cette chantre de Dieu et animatrice, c'est Dieu qui te l'a donné, Ève. De l'animation vers la présentation des denrées alimentaires. Tilalo, c'est Dieu qui te l'a donné. Oh Johnny, parler du sport tous les jours à la télévision nationale, si ce n'est question de destin, c'est Dieu qui te l'a donné. Innocent, toujours derrière la caméra, tu es un faiseur de stars, de rois, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais le chef de l'État, prends soin de tout un État. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui te l'a donné. Chers opposants, s'opposer, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est Dieu qui vous a dressé ce chemin aussi. On ne sait jamais un beau jour. Être footballeur, être athlète, être enseignant. Chers enseignants, mes respects à vous. Vous avez fait de nous ce qu'on est aujourd'hui à Benami, puisque c'est une question de destin. La romanteuse. J'ai envie d'ajouter quelque chose. Savoir parler et embellir la profession des autres personnes, c'est Dieu qui peut vous le donner, et ça, c'est menteur ambulant. On applaudit pour notre menteur ambulant, s'il vous plaît. Hein? Merci. Super. Merci, menteur. Alors, on a quand même une grande soirée qui vient. Donc, ça va se tenir à l'Institut français. On en parle rapidement. Exactement. Et vendredi 5 mai, on reçoit dans le cadre de Calvas Club. Calvas Club, c'est un événement bimensuel où on fait venir un artiste international, et on met en évidence aussi les slameurs locaux, par ceux qui participent en fait les championnats nationaux. On les met en résidence et puis ils font leur restitution. Donc ce vendredi,
il y aura l'idole, la talentueuse l'idole de Cameroun. Elle sera là pour nous faire vivre l'art de la parole, mayonnaiser de la danse avec la rythmique de l'Afrique centrale. C'est pas donné. Venez voir ce que c'est. C'est ce vendredi à 19h. On sera à l'heure. Soyez à l'heure aussi. Mais pour l'heure, on a du slam tout à l'heure avec Parfait, cet artiste-là que j'ai connu il y a de cela une dizaine d'années à l'université de Cara. Il a raflé tellement de trophées et aujourd'hui, il est juriste et fonctionnaire du ministère de la Justice. Mais il n'a pas laissé son écritoire, il continue d'écrire. Il a fait sortir un chef-d'œuvre sur la non-violence, un test qui va à l'encontre de l'extrémisme violent. Tout à l'heure. On va regarder, on va le retrouver dans quelques minutes, si tu le permets. Juste le temps de partir avec cet élément visuel, tu l'as dit, le Calebasse Club. Ça s'en vient avec cette grande artiste du Cameroun qui va fouler le sol togolais, ou donc le territoire togolais dans quelques jours. Et donc, regardez, prenez votre place et surtout, bon spectacle à vous. En images. Le glas de la trêve des mots sonne avec Calebasse Club, acte 9, le 5 mai 2023. La talentueuse camerounaise Lidol projettera les mandarines de la scène Jimmy Hope de l'Institut français du Togo à 19h. En première partie, le spectacle Locavor avec les lauréats de la Coupe nationale 2022, Dancy, Théodore, Oracle. Lidol avec les mots, au rythme des couleurs authentiques de l'Afrique centrale. Rendez-vous ce vendredi 5 mai 2023 à 19h à l'Institut français du Togo. Entrée 2000, réservation au plus 228 22 53 58 00. Calebasse Club, l'univers des sensualités suaves. Alors, le romancier Adamou Koné, dans les frasques d'Ebinto, a dit ceci. Le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de sa misère, lui confère ou lui garantit au moins sa dignité. Exactement. C'est au nom de cette dignité que je vous souhaite une bonne fête de travail. Et donc, nous vous retournons justement ce vœu et on vous remercie de nous le rappeler à chaque fois, parce que travailler, c'est également se reconférer une certaine dignité qu'on peut perdre, parce que quand tu ne travailles pas, tu tends la main à chaque fois, on fout ta dignité aux pieds. Hein. S'il faut te donner de quoi manger, s'il faut prendre soin de toi et ainsi de suite. Alors moi, j'adore doublement les personnes qui ont leur travail et leur passion, qui en ont fait un travail et qui arrivent à vivre de ces deux casquettes. Et donc, on va souhaiter la bienvenue à notre invité convenablement, parce que Mentor l'a dit, il est resté dans la littérature, dans les beaux-arts à sa manière. Il a aligné, il a associé cela justement à son travail qui reste aujourd'hui le droit. Et il est dans la justice. Quoi de plus beau, d'ailleurs. Voilà. Moi, je vois les gens qui sont dans le droit, là, ils aiment beaucoup aussi. Ils sont beaucoup, pour eux, tout cas, ils aiment le droit. Oui, parce que les juristes sont des gens qui étudient énormément, qui vont au tréfonds même de la compréhension des choses. Et donc, ils doivent avoir des mots justes et les phrases justes. Et c'est normal qu'ils aient l'art de pouvoir dire les choses comme cela se doit. Bon, on va souhaiter la bienvenue à notre invité, comme cela se doit. Franchement, et moi j'aime cette impatience-là, Mentor, que tu puisses le laisser se présenter à tous ceux qui nous regardent. Oui. Aujourd'hui, le corps de métier que nous allons vous redonner, c'est vraiment le métier de juriste. Ça, on entend juriste. Oui. En même temps, ils sont nombreux. Avocats, magistrats, greffiers, notaires. Oui. Et on dit en plus juriste, au final. Comment on fait la différence? Bonjour, monsieur. La parole est sacrée. C'est en secret que j'ai aiguisé la mienne dans les forges de la brigade sacrée. Comme le phénix, moi, je renais de mes cendres. Aussi longtemps que je vivrai, ma voix, elle, se fera entendre. C'est sûr. Dans les choses les plus banales, moi, j'ai puisé mon inspiration. Au début, ce n'était qu'un jeu. À présent, pour moi, c'est une addiction. L'écriture et la parole n'ont rien en commun. Mais moi, je fais le slam pour qu'elle soit comme un. La voix des sans-voix. La voix qui vous montre la voie. Appelez-moi tout simplement Général Doc. 100% slam. Bravo! Chaud!
Waouh! La voix. Où t'envoie, si ton slam est bon. Où t'envoie, mais ton slam est vraiment bon. N'est-ce pas? Porté par une forte voix, en tout cas. Oui. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Mais avant de tomber sur le test pour lequel tu es arrivé aujourd'hui, Océane vient de poser une question. Si, c'est vrai. Un je juriste, comprends. un notaire, un huissier. Quelle est la différence? On ne comprend rien, nous. Moi, je suis un Bornézat. Un vaste domaine, en fait. Ok, je vais aller rapidement. En réalité, le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres d'une société. Et toute personne qui a fait des études de droit est appelée juriste. C'est-à-dire, à la base, pour qu'on vous appelle juriste, il faut que vous ayez fait des études de droit. Avant, c'était le niveau maîtrise. Donc, vous avez une maîtrise en droit, la maîtrise classique, vous êtes juriste. Maintenant, c'est la licence LMD. Vous êtes juriste. Maintenant, pour être expert juriste fiscaliste comme moi, il faut aller faire un master en droit des affaires et fiscalité. Wow. Et moi, j'ai fait ça à l'université Ouaga 2. Wow. Donc, je suis expert juriste fiscaliste. Bravo. Expert juriste fiscaliste. Donc, ça veut dire que vous travaillez dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine des finances, tout ce qui a trait à l'argent? Bon, contrairement, c'est pour ça qu'on dit juriste fiscaliste, parce que le juriste fiscaliste, lui, il étudie ces règles juridiques qui encadrent l'exercice de la profession même de fiscaliste. Mais il doit maîtriser forcément la comptabilité. Wow. Forcément la comptabilité. Mais j'aimerais poser une question. Quand on parle de fiscalité, on fait allusion à quoi? Parce que ce mot m'a porté... préjudice. Voilà, préjudice. Et ça porte à confusion. La fiscalité? Oui. La Ça fiscalité touche quoi? est définie comme l'ensemble des règles s'appliquant à l'impôt en général. Toutes les règles qui s'appliquent à l'impôt. On va parler de la fiscalité. Ah, ça fait beaucoup de choses. On Ah, va, beaucoup de choses on va rester dans le slam Oui. et dans la littérature. Exactement. Ça, on maîtrise bien. Voilà. Si vous nous posez des questions sur la littérature, je vous promets que nous avons de bonnes réponses pour vous. Exactement. Mais si nous, on doit continuer à vous poser des questions sur la fiscalité, on va mélanger même les téléspectateurs. On n'a pas envie de prendre de risques du tout. Rentrons en bilan. Alors, nous avons Général Doc avec nous ce matin, Badia Silona, parfait à l'état civil, fils du terroir, slameur de son état et puis juriste, comme vous l'avez déjà écouté. Depuis le lycée, il a raflé beaucoup de trophées à Tapamé, là où il a grandi, après à l'université de Kara. Aujourd'hui, vous avez votre fonction, mais vous n'avez pas laissé le slam. Et par rapport à cette situation que le Togo vit depuis un certain moment, l'extrémisme violent au nord du Togo, vous avez sorti un titre. Est-ce que vous pouvez partager ce titre avec nous? Avec bonheur. On peut y aller? J'aimerais bien écouter mon ami d'abord, si vous pouvez me fredonner quelque chose. OK. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Même si la politique nous divise, notre patrie, elle, nous rassemble. Honorons notre devise, car nous sommes condamnés à vivre ensemble. Un monstre nous a déclaré la guerre. Il avance à grands pas et brise toutes les barrières. Hier encore, il était en Libye. Aujourd'hui, il frappe à la porte de mon beau pays. Togo, terre de mes pères, terre qui m'a vu naître, terre de mes ancêtres. Des hommes sans foi ni loi ont décidé de semer la terreur. Au nom de Dieu, ils commettent des crimes odieux. Hommage à nos héros tombés au front. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Hommage à nos héros tombés au front.
Burkina, Mali, Niger, nous laverons cet affront. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous concernés. Menteurs ambulants, océan, toute personne suspectée devrait être dénoncée. Oublions nos différends, car c'est ensemble que nous pourrons triompher. Chers Togolais, le sang de notre patrie coule dans nos veines. Et ces emblèmes sont inscrits dans notre ADN. Qu'elle soit charmante ou vilaine, c'est notre jardin d'Éden. Le sang de notre patrie coule dans nos veines. Et ces emblèmes sont inscrits dans notre ADN. Qu'elle soit charmante ou vilaine, c'est notre jardin d'Éden. C'est une course contre la montre, alors unissons nos forces pour faire tomber le monstre. C'est une course contre la montre, chaque minute, chaque seconde compte. Les séraphins se sont mis à chanter. Togo en chantier, Togolais viens, défendons notre cité. Refrain. Sorry. Yenda ban yok mbaror gmahuru. Manongan wini gama kaneng nyete. Kaibag ma begu baraba kadga dat baloma. Togolais fier de l'être, je rends hommage à mes ancêtres. Togolais fier de l'être, l'élève d'hier est devenu le maître de son maître. Le Togo a connu la traite négrière, mais il a survécu. Le Togo a connu la colonisation, mais il a survécu. Le Togo a connu des crises socio-politiques, mais il a survécu. Aujourd'hui, le Togo connaît le terrorisme. Allez leur dire qu'il survivra. Ils ne verront jamais nos larmes, même si on est en train de souffrir. Togolais est fort et courageux. Togolais est vaillant et résistant. Togolais ne baisse jamais les bras. Togolais reste toujours debout. Même si la politique nous divise. Notre patrie nous rassemble. Honorons notre devise. Car nous sommes condamnés à vivre ensemble. Général Doc, 100% slave. Un magnifique test. Super. Ce test, il s'inscrit justement dans la célébration de notre indépendance, des messages qui reviennent, qui nous appellent justement, qui nous exhortent à l'unicité. Nous sommes un, le pays nous appartient et nous n'avons pas de quoi nous laisser diviser parce que nous restons Togolais et qu'on le veuille ou non, nous sommes Togolais jusqu'à la fin de nos vies. C'est notre travail à nous justement de perpétuer cette paix et également de pouvoir protéger les forces de l'ordre qui nous protègent parce que ça va dans les deux sens, en étant vraiment dans cette belle collaboration avec eux, en apportant les informations comme cela se doit, en restant aux aguets lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, en signalant vraiment quand il faut et comme il faut. Merci pour ce test qui nous rappelle à quel point il faut être patriote et vraiment se concentrer sur le développement de cette nation. Merci infiniment. Merci. Ça nous a tellement touchés. Moi, j'avais plus de mots. Hein, Moi non plus. C'était. Merci beaucoup, Parfait. Merci à vous aussi. De toujours faire partie de ces artistes qui questionnent notre société et dans ces artistes qui alimentent toujours les buzz. Merci. Merci à toi, mentor ambulant, pour cette belle découverte. Vous êtes ici comme chez vous. Et nous, on va venir apprendre la fiscalité juridique. Bien sûr. Bien la juridique fiscalité. Il n'y a pas de problème, les deux vont. Avec vous. Merci d'être venu dans la pause. Allez, on va marquer une pause rapidement avec la place publicitaire. Quand on va revenir, il y a plein de corps de métier dont on n'a pas encore parlé. Miss Tilalo a décidé d'en incarner un. Nous avons également Yannick, Mr. John au studio qui ont décidé d'en incarner d'autres. Et puis, il y a Miss Daniela également qui est venue carrément habillée. Exactement. Donc, on va aller voir rapidement avant de finir cette émission et on part avec la plage publicitaire. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. En 5 ans, Canal Box a déployé un réseau fibre optique couvrant près de 400 000 entreprises et foyers togolais. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui le leader du marché de l'Internet fixe très haut débit au Togo.
Merci pour votre confiance. Ensemble, nous révolutionnons les télécommunications au Togo grâce à la fiabilité d'un réseau basé sur la technologie fibre optique jusqu'au domicile et à nos offres innovantes. Nous avons été les premiers à offrir l'Internet très haut débit fixe illimité à partir de 15 000 francs le mois et les premiers à proposer aux ménages togolais un débit de 200 mégabits par seconde. Nos équipes restent dévouées pour vous offrir chaque jour une expérience utilisateur optimale et innovante. Merci à nos abonnés pour leur confiance et leur soutien continu. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage avec vous dans l'univers du très haut débit vers de nouveaux horizons. Canal Box. Prenez le monde de vitesse. Y'a pas les dos assez, sans qu'on qu'elle rit qu'on te brasse pour n'importe quoi. Le glas de la trêve des mots sonne avec Calbas Club Acte 9 le 5 mai 2023. Moi et Wanda, mon frère. La talentueuse camerounaise Lidol projettera les mandarines de la scène Jimmy Hope de l'Institut français du Togo à 19h. En première partie, le spectacle Locavor avec les lauréats de la Coupe nationale 2022, Dancy, Théodore, Oracle. L'idole avec les mots, au rythme des couleurs authentiques de l'Afrique centrale. Rendez-vous ce vendredi 5 mai 2023 à 19h à l'Institut français du Togo. Entrée 2000, réservation au plus 228 22 53 58 00. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous, merci de nous rejoindre. Oui. Et donc maintenant, on va zoomer sur une personne qui va nous parler d'un corps de métier. Oui. Bon, je pense que même la regarder, vous allez savoir d'office de quel corps de métier on parle. Automatiquement. Miss Daniela, on va passer juste devant, s'il te plaît, la scène, elle est à toi. Mais s'il te plaît, balaie bien ici, parce que il sait pas, voilà, Daniela. Bonjour Daniela, comment bonjour tu vas? Océane, bonjour à toute l'équipe, bonjour très chers téléspectateurs. Bonjour Daniela. Alors Daniela, elle a décidé de parler de ce corps de métier. Déjà, il faut que tu me dises comment est-ce que ça s'appelle normalement, parce qu'on a des appellations complètement décontrôlées. Oui. Et maintenant, pourquoi tu as décidé de parler de ce corps de métier? Donc la bonne appellation, c'est agent de propreté urbain. Agent de propreté urbain. Et non, voirie, que les gens disent voirie, là. Ah. Agent de propreté urbain. Voilà. Ou encore éboueur. Éboueur. Ah, Voilà. Tu comprends, non? Donc, tu gardes juste agent de propreté urbain ou éboueur. Voilà, c'est ça. Donc voilà, les agents de propreté urbain ou les éboueurs, on l'appelle chez nous Egbekoto. Donc, Ruth m'a passé le mot tout à l'heure. Dans les coulisses, ce sont des personnes qui sont chargées de rendre propre la ville, mais aussi de faire l'enlèvement des déchets donc, dans les foyers. Ouais. Donc, à l'aide d'un véhicule qu'on appelle camion Ben, donc, qui sert à transporter les déchets. J'ai décidé aujourd'hui de mettre l'accent sur ce corps de métier parce qu'il est bien souvent négligé. Ouais. Et pourtant, son utilité n'est pas à négliger. On va dire ça comme ça. Parce que essayez chacun chez vous de ne pas faire ramasser vos ordures pendant une semaine seulement. Ils vont vivre sur des dépotoirs. Et vous allez voir. Je crois que rester dans la maison sera difficile pour chacun d'entre vous. Et c'est un métier qui, on ne l'imagine peut-être pas, mais nécessite énormément de force physique.
Et surtout, il faut une bonne santé pour y arriver. Donc, c'est des personnes qui s'exposent à énormément de bactéries, de germes, en fait. Et puis, voilà, quoi, s'exposer à beaucoup de choses pour nous permettre de vivre dans des milieux sains et propres. Voilà. Sinon, nous avons une bonne éboueuse. Mais non, mais Daniela, c'est bien ce que tu fais parce que lorsqu'on voit surtout les personnes qui balayent les routes dans la ville, comment les conducteurs, les automobilistes les agressent. Joe le mois dit là, on peut même y balayer. Alors que ce sont les personnes qui rendent assez propre notre ville. Normalement, quand vous les voyez faire leur boulot, vous devez ralentir. Vous devez même les remercier et vous devez même leur permettre de bien faire leur boulot au lieu de les agresser. Et pareil pour ceux qui viennent ramasser les ordures à la maison, il faut voir comment on leur balance les poubelles comme s'ils étaient eux-mêmes des poubelles, mais c'est exagéré, c'est abusé. S'il n'y a pas des gens pour ramasser vos ordures et que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de vos ordures, est-ce que vous allez pouvoir vivre dans vos environnements? Donc, comprenez que ces personnes ont plus de valeur que nous-mêmes parce que ce sont elles qui nous donnent la santé. Et en nous donnant la santé, nous leur prenons leur santé parce qu'elles tombent suffisamment malades en exerçant ces corps de métier-là. Et donc, nous devons être normalement redevables, reconnaissants par rapport à ce qu'ils font pour nous et on doit les considérer beaucoup mieux que ce qu'on leur donne. Lorsque dorénavant, vous allez les voir faire leur travail, ayez quand même une pensée positive, ayez un geste assez positif, assez encourageant à leur endroit, au lieu de les regarder avec dédain. Il y en a qui les regardent avec dédain. Il y a des parents qui parlent très mal de ces personnes et donc qui emmènent leurs enfants aussi à lever le ton sur ces dames-là. Et pourtant, Océane, c'est un métier qui demande énormément d'humilité parce que qui n'est pas éboueur ou ramasseur de déchets Personne ne veut le faire. Personne ne veut le faire et ce sont eux qui décident d'aller le faire. Et vous pensez que cela, il n'y a pas de saut métier en fait. Je pense même que ce sont des métiers nobles, on dirait. Totalement nobles. Ça demande beaucoup d'énergie et ça constitue une sorte de métier qui accepte la propreté. Qui oblige, en fait, qui oblige à la propreté. Et donc, attention, on va les féliciter déjà. Je voudrais juste ajouter, il y a de cela quelques semaines, on a vu vraiment l'importance de ces éboueurs dans les grandes villes, notamment à Paris, parce qu'ils étaient en grève et en une semaine de grève, si vous voyez la ville de Paris, c'est plein de rats, de souris, parce que les éboueurs n'ont pas passé juste une semaine. Imaginez si ces dames et hommes cessent leur travail, décident aujourd'hui qu'au moins pour un mois, on ne va pas travailler. Ah là, ça va être difficile. Hein. En plus, moi, ce que je veux qu'on reconnaisse, lorsque les étrangers arrivent au Togo, la première chose qu'ils mettent en avant, c'est la propreté de la ville de Lomé. Et ce sont ces personnes qui travaillent de jour comme de nuit, à assainir les routes, à vraiment balayer, à enlever les ordures que nous, en plus c'est vraiment extraordinaire, nous jetons des ordures. Vous voyez de grandes personnes qui jettent des ordures dans la circulation, n'importe comment, comme si la route elle-même était une poubelle ambulante. Et vous avez d'autres personnes qui viennent ramasser vos ordures, ramasser vos saletés et qui rendent la ville propre et normalement, vous devrez leur être reconnaissants jusqu'à la fin de votre vie. Alors si vous les rencontrez, s'il vous plaît, comportez-vous convenablement. Parce qu'il y a aussi de ces bonnes dames, de ces personnes qui ont été renversées par des chauffards. Oui, effectivement. En faisant leur travail convenablement. Et ça, c'est vraiment horrible. Il y en a qui ont été insultés par des conducteurs de taxi-moto parce qu'ils étaient sur la route en train de faire leur travail au bord de la route, un peu sur la route. Il y en a qui leur... Non, sérieusement, arrêtez, quoi. Parce que eux, là, ils font quelque chose, ils devraient être même mieux payés que nous tous. Franchement, bravo. Je vous rappelle qu'ils font partie de ces gens-là qui se lèvent tôt. Ils travaillent de nuit, habituellement. Ils travaillent de nuit. Il faut vraiment les encourager, ne pas leur envoyer des mots durs, ou bien quand on est de passage avec nos engins, d'aller doucement pour ne pas les heurter. On les traite trop mal et ça, c'est pas bien. Changeons cette mentalité-là aujourd'hui. Miss Daniela, merci à toi. Merci. Alors, je vais te demander de rejoindre Miss Tilalo parce que j'ai l'impression que... Miss Tilalo, de quel métier tu vas nous parler? Alors, bonjour Océane, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bon fête de 1er mai à chacun de nous tous. Merci. Fête des travailleurs.
ba bodom bobi yo la mazo symbole begene tuma wona zene azulum de tomie ya tuma wona zo bodas na bela banayo so na peut-être tomie ça ne peut-être maintenant peut-être tomber. Alors je vais aller rapidement pour dire que aujourd'hui 1er mai et bonne fête à tout le monde. Au même moment, nous sommes dans un mois et nous avons choisi de parler certains types de métiers qu'on parle rarement parce que certains trouvent ces métiers salissants et c'est pour certains, c'est certains qui doivent faire ce genre de métier. Oui. Alors, moi, j'ai décidé de parler des porteurs de faits, c'est-à-dire les porte-faits. Alors, un porteur de faits, c'est des gens qu'on rencontre souvent dans les marchés et quand un client vient s'approvisionner et cette personne a autant de bagages, elle sollicite des porteurs de faits pour l'aider à porter ça d'un endroit à un autre ou bien jusqu'à sa voiture. Et souvent aussi, il y a des personnes, quand ils n'ont pas, quand ils viennent en ville, ils n'ont personne, ils se jettent à ce genre de métier pour pouvoir s'en sortir. Et aussi, il y a des étudiants et étudiantes aussi qui le font à des heures creuses ou bien les week-ends. Bref, ils s'organisent de telle sorte qu'ils puissent trouver quelque chose pour se payer des études, même des fois même envoyer de l'argent à leurs parents. Et aussi des parents qui ont fait de ce travail pour scolariser leurs enfants. Oui, pour scolariser leurs enfants et prendre soin de leurs enfants. Certains même ont acheté des terrains, certains ont construit, certains même ont des comptes, des comptes vraiment lourds, solides, bien remplis par rapport à ce métier que certains négligent. Alors, j'ai décidé de faire un clin d'œil spécialement à ce genre de métier. Et j'avais voulu également faire un clin d'œil au métier de balayeur de route. On l'a déjà dit de l'an à l'âge. C'est un métier noble. Beaucoup de gens le font pour survivre. On ne doit pas se permettre de se moquer des gens quand on les voit faire le travail. Oui. Daniela, tu as un truc à ajouter par rapport à cela? Non, je vais juste revenir sur ce qu'Océana a dit. C'est que ces dames-là mettent leur santé en jeu tous les jours, peu importe l'heure. Donc, pour rendre nos rues propres. Et franchement, chapeau à elles, félicitations. Merci à vous les filles. Merci beaucoup. Bravo. Silalo, merci. Le métier de portefeuille, parce qu'on les avait reçus dans cette émission les dames portefeuille, Colomdo, Madame Bella, donc, qui avaient bénéficié justement de cette lumière faite rapidement par Vlisco et qui ont témoigné quand même de tout ce que ce corps de métier leur a apporté. Il y en a qui ont acheté des terrains, qui ont construit des maisons, qui ont scolarisé leurs enfants. Et je me rappelle, il y a Madame Bella qui a 5 enfants, elle en prend soin toute seule depuis des années et on n'en parle pas. Alors, le métier, il est bon. Ça dépend de ce que vous pensez de ce métier. Sinon, tous les métiers, ils sont magnifiques. Voilà. Et il y a des femmes, ces femmes-là, qui portent jusqu'à plus de... Elles ont parlé de combien de kilos? Plus de 30 kilos, 80 kilos de charge. C'est extraordinaire. Pendant que nous, on n'est même pas capable de prendre un bidon d'huile. Il y a des gens qui font tout ça pour scolariser leurs enfants. Attention, respectons vraiment le travail des autres personnes. Merci à vous, les dames. Merci. Je vais tomber sur M. Yannick rapidement. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Je peux deviner ton corps de métier. Hein? Oh, attends, pourquoi? Cuisinier ou comment? Non, il n'est pas cuisinier aujourd'hui. Non, bon, c'est quoi? Dis-moi. Non, je ne vais pas. Je suis gentille. Je suis gentille. Non, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de parler du corps de métier de le chauffeur. Voilà. OK. Les conducteurs de... Voilà, alors, les chauffeurs, ils ne veulent plus qu'on les appelle chauffeurs. On les appelle conducteurs de navettes ou champions. Oui, si tu veux. Oui. Ou pilotes. Des pilotes, voilà. Les pilotes, c'est encore bien. Oui, mais bon, le nom du métier, c'est chauffeur à la base, mais après, ça a évolué. Comme tu l'as dit, ce n'est pas un métier facile, comme on le voit. Être chauffeur, franchement, il y a des chauffeurs privés, il y a des chauffeurs professionnels, et dans tous les cas, ce n'est pas facile. C'est des longues heures d'attente dans le véhicule. Tu attends ton patron, des heures d'assises aussi pour conduire de longue distance. Et tout ça. Et je pense que, en fait, maintenant, le mot a évolué. Et vous avez dit, on appelle pilote et tout ça. Et ce n'est plus assez, c'est plus dégradant. Parce qu'à l'époque, on te dit chauffeur, c'était comme si on t'avait insulté. Tu n'avais rien à faire pour devenir chauffeur. Mais c'est un métier qui nourrit sa famille, qui nourrit son homme, qui nourrit la femme. Aujourd'hui, les femmes aussi sont chauffeurs. Et c'est un métier assez noble. Et je dis chapeau à toutes ces personnes-là qui ont choisi ce métier. Et ce sont les personnes qui prennent beaucoup plus de risques pour leurs passagers, que ce soit leur patron ou juste des passagers qu'on convoie d'un point A à un point B. Les chauffeurs, c'est eux qui sont garants de votre sécurité lorsque vous êtes en circulation. Vous êtes dans leur véhicule et je sais qu'il y a des chauffeurs qui se sont sacrifiés pour que leurs passagers restent en vie. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Donc, je fais un coucou
spécial à tous ceux qui sont bien, qui ont des chauffeurs et qui leur parlent mal, qui les insultent, qui les envoient balader. Oui, hein. Quand le chauffeur il arrive, on lui dit non, ce sont des personnes qui mettent leur vie en danger pour vous protéger. Un chauffeur il calcule la route H24, mais il le fait pour que vous puissiez arriver safely at the place you want to go to. Donc c'est à vous vraiment d'être reconnaissant. Je vais associer. C'est eux aussi qui nous apportent aussi les denrées depuis bah oui, hein, ils convoient tout ça ville, pour voilà. nous. Donc attention à comment on les traite. Ouais. Pour ceux qui laissent affamer leur chauffeur, je rappelle que c'est ce que tu viens de dire. Vous-même, vous partez au resto, vous mangez. Et vous le laissez lui là-bas. Le gars, il a fait. Peut-être qu'il a une longue distance à faire avec vous. Oui. Par moment, il peut s'évader. Exactement. Ou bien même tomber à évaluer. Et je rappelle aussi que c'est les grands confidents de leur patron. Bah, ils écoutent tout. Ils prennent envie. Moi, j'ai même été témoin d'un truc qui m'a choqué. J'ai été témoin d'une action qui m'a choqué. C'est que la dame est arrivée avec son chauffeur. Elle est descendue. Elle a demandé au chauffeur de descendre de la voiture. Et le chauffeur est descendu de la voiture, reste au soleil pendant qu'elle est rentrée faire ses soins. Elle a pris la clé de la voiture. Oui, elle a pris ses soins. C'est un patron ou une patronne qui a manqué de respect à son chauffeur. Oui, il y en a qui considèrent le boulot des chauffeurs comme un boulot. C'est genre un mec qui me connaît là. Oui, bien sûr. Mais si toi-même tu es capable de conduire ton véhicule, est-ce que tu aurais besoin de quelqu'un pour conduire? Moi, j'ai vu une dame manquer de respect à un chauffeur en pleine circulation et le chauffeur l'a abandonné avec le véhicule dans la circulation. Et il est parti parce que cette dame a passé sa vie à insulter le chauffeur, à lui parler mal. Une petite bavure, elle insulte un père de famille. Et cette dame-là, le chauffeur en question peut la mettre au monde. Mais disons, à un moment donné, ça va. C'est vrai. C'est pas parce que... Ça, il faut se comprendre quand même. Hein. Il ne faut pas abuser non plus. Hein. Donc, pardon. En plus que vous oubliez, tu énerves ton chauffeur. Merci pour les 4 minutes. Tu énerves ton chauffeur, mais tu lui confies ta vie pour qu'il t'emmène quelque part. S'il est de mauvaise foi, si le chauffeur il est énervé, il peut facilement comploter avec des personnes mal intentionnées contre toi. Et puis voilà. Il va donner ton trajectoire à des personnes qui vont te faire du mal. Bien sûr. Donc, traitez vos chauffeurs comme les meilleurs employés que vous avez, comme vos meilleurs amis, parce qu'ils ont votre vie en main. Voilà. Je vais associer les cuisiniers. Il a votre ventre en main. Traitez-les bien, c'est important. Et je vais encore associer les veilleurs de nuit, les gardiens. Ils ont votre sécurité en main. Ils peuvent garder votre maison, comploter avec des gens qui vont venir vous faire du mal. Il ne va rien se passer parce que vous l'aurez voulu. Ces patrons qui ne payent pas leurs gardiens pendant des mois et qui sont là à vivre la vie bien pleine, à prendre des vols, à aller et venir, alors que le gardien, il est là pour prendre ses 50 ou 60 000 francs à la fin du mois. On l'insulte encore en plus de ça, alors que c'est lui qui veille pendant que tu ronfles. À un moment donné, il faut réfléchir aussi, les gars. Pardon, quoi. Vrai, franchement. Certaines choses vous emmènent de la malédiction en les faisant. Et ce n'est pas bien du tout. Hein. On a 2 minutes, un corps de métier. Kamasso. Moi, je devais parler des gardiens, mais c'est déjà fait. Donc, c'est juste pour vous dire que n'ayez pas peur de mourir, parce que mourir n'a jamais tué. Tu es quelqu'un. Voilà, c'est ça. Merci pour Comment mourir n'a jamais tué quelqu'un? N'ayez pas peur. Non, ça c'est important. N'ayez pas peur de mourir, parce que mourir n'a jamais tué quelqu'un. Tu n'as pas compris. Bon, quel corps de métier pour toi? Les pompistes. D'accord. Les pompistes, c'est ceux-là qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le métier le favori de mon fils. Et les employés de station-service, c'est bien, spécialisés dans la manœuvre ou la surveillance de la pompe. Voilà. Alors, c'est des gens qu'on banalise la plupart du temps quand on arrive pour payer l'essence, on les regarde comme ça ne se doit pas. Alors que c'est un métier vraiment noble. Il couvre vraiment des risques de cancer, d'incendie, de tout ça là. Et puis, voilà. Alors, pour devenir pompiste, il faut faire quoi? Il faut avoir quoi comme bagage intellectuel? Ce n'est pas rien. Hein. Quand vous voyez les pompistes, il faut les respecter. Alors, il faut avoir le bac pro maintenance des véhicules option B ou soit avoir son CAP maintenance des véhicules option motocycle. OK. Mais justement. C'est un métier très noble. La plupart du temps, on entend dire qu'il y a eu un incendie dans une station-service. Il y a eu ici. En fait,
ils sont aussi exposés au risque de cancer de poumon parce qu'ils inhalent la plupart du temps le gaz qu'on paye là-bas et puis le diesel qui n'est pas bon pour le poumon. Non, ici, là, je suis, tu vois, Gado BTP. Ici, je suis la propriétaire de mon entreprise de BTP. Nous construisons des maisons. Ici, tu vois, je suis dans l'électricité bâtiment. N'est-ce pas? Je fais aussi dans le câblage bâtiment. Je suis ingénieur électricité bâtiment. Bon. Oui, Miawe Chanaka. Ici, tu vois. Non, revenez sur la photo. Je suis ici, je suis déjà même en train de câbler. Donc, c'est pour vous dire que tous ces métiers sont magnifiques. Ils sont beaux, ces métiers, en fait. Tu n'as pas été pompiste? Pompiste? Elle était pompiste aussi. Il sortait le pompiste. J'ai été pompiste aussi. C'est ça qui... Moi, j'ai fait tous les corps de pompiste. Voilà, c'est ça. Elle est pompiste. Mais moi, je veux juste... Station de quel rond-point? Je vais finir cette émission en remerciant tous ceux qui l'ont fait. Merci à vous, la famille. On se retrouve demain. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de son métier et aimez ce que vous faites et faites-le bien parce que c'est votre dignité, votre travail, c'est votre dignité. On se dit à demain et surtout prenez grand soin de vous. Bonne fête du travail à tout le monde. Allez, bye bye. Moi-même pompiste, il n'y a pas vu. Pompiste. Plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion. 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans.